Hello à tous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune en Verseau qui se passe le 29 janvier à précisément 13h34, heure de France. On va regarder tout d'abord qu'est-ce qu'une nouvelle lune en Verseau, quels sont les transits qui accompagnent cette nouvelle lune et comment les utiliser au mieux. Les énergies, voilà, sont là pour nous. Vous le savez, sur la chaîne, on va chercher le meilleur de chaque énergie. Il n'y a pas de fatalisme. Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est important. Et tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher votre meilleur like. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci beaucoup aussi à chacun d'entre vous, non seulement qui le faites, mais aussi de laisser des messages. Vous êtes une communauté vachement sympa quand même. Et voilà, je tenais vraiment à personnellement vous remercier parce que ça fait super plaisir. J'ai vu aussi que vous veniez non pas que de France, mais aussi de Belgique, du Canada, de la Réunion, du Sénégal. Donc je vous vois. Bonjour à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like et à faire grandir cette communauté qui est déjà formidable. Donc de retour à la vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? C'est toujours la rencontre dans le ciel au même degré dans le zodiaque du soleil et de la lune. Donc le soleil qui est vraiment notre force créatrice, ce qui nous donne notre lumière, donc c'est vraiment le symbole de notre lumière intérieure, qui rencontre donc la lune, donc qui fusionne avec notre état émotionnel, avec comment on se sent à l'intérieur. Ce qui fait que ces deux forces créatrices, donc de vraiment extérieur et plus en intuition intérieure, en fait, se comprennent, fusionnent pour se dire ma lumière, ce que je sens en moi, ce que j'ai envie de créer, de sortir dans la matière, donc comme une femme qui vraiment porterait un enfant dans le ventre, voilà, va faire grandir quelque chose pour après le délivrer au monde. Et ben c'est ça votre force de création, donc que nous avons tous. Et donc c'est ça une nouvelle lune. Ça permet justement de planter cette graine-là et de se dire c'est ça que je veux faire naître au monde qui vient de moi. Donc on a l'opportunité, voilà, d'implanter quelque chose de nouveau dans nos vies, en tout cas d'utiliser le cycle en fait de la lune, donc qui va faire le tour du zodiaque jusqu'à la prochaine nouvelle lune, et donc d'utiliser ce cycle-là pour se dire comment je vais pouvoir, voilà, mettre une énergie extérieure pour justement m'aider moi-même à manifester ça pendant la durée du cycle, en utilisant les énergies dans lesquelles cette nouvelle lune se passe. Donc ici, ça se passe dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, donc c'est comme si vous aviez eu la rencontre de cette force créatrice-là dans une pièce, dans une maison qui appartenait au Verseau. Et donc l'ambiance de la maison étant très Verseau, se veut collective, fraternelle, libre, très avant-gardiste. Et voilà, c'est vraiment les mots-clés du Verseau. C'est le sens de la communauté qui est extrêmement fort. C'est connaître sa place dans un groupe. Donc c'est vraiment, s'imaginer avec, vivre en communauté. Et c'est quoi votre rôle dans cette communauté-là ? Il y a des gens très différents. C'est une société qui est très libre d'esprit, qui vraiment se considère comme frères et sœurs de l'humanité et qui veut aller vers les avancées technologiques, etc. Donc on voit bien cette énergie Verseau avec notamment l'entrée là de Pluton en Verseau, donc qui s'est fait les dernières semaines. Avec Pluton, on a notamment l'intégration, l'immersion totale. Ça c'est l'énergie de Pluton, à travers justement ces énergies Verseau. Donc vous voyez à quel point l'IA commence, l'intelligence artificielle commence à rentrer dans nos vies. Voilà, à quelle place vont avoir les robots, aussi tout ce qui est les événements de UFO, d'aliens, etc., qui commencent aux États-Unis à se dire mais tiens, finalement, est-ce qu'il y a de la vie autre part? Donc vous voyez, c'est tout ce qui est un peu lié à notre pensée qui va même plus loin que, en fait, c'est repousser les limites de ce qu'on pensait possible et d'avoir une nouvelle vie qui est intégrée avec une espèce différente, en fait. Vous voyez, c'est ça, Pluton. C'est l'humanité telle qu'on la connaît, frères et sœurs de l'humanité. Finalement, maintenant, il va y avoir d'autres choses, d'autres sources qui interagissent avec nous pour justement transformer cette humanité-là. Et avec cette nouvelle lune en Verseau, donc, on a justement ce principe de
commencement de... Là, on sent que, ok, le monde a un petit peu shifté ces derniers mois et que finalement le pouvoir revient au peuple et donc on va prendre conscience de la force du peuple et de l'humanité et notamment même en France. Hein. Vous savez, liberté, égalité, fraternité, et ben ça, c'est extrêmement lié à l'énergie d'Uranus et donc du Verseau, de la planète maîtresse du Verseau Uranus, qui justement nous parle de liberté, de se sentir tous sur un pied d'égalité et qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de l'autre, etc. Et que nous sommes tous un, nous sommes tous connectés et nous devons être libres. Ça, vous le savez très bien, qu'en tant que Français, on adore notre liberté. Donc c'est ça l'énergie Verseau, c'est vraiment se sentir qu'il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de règles, on peut faire ce qu'on veut et être qui on veut. Ça, c'est très important avec le Verseau. Donc, on a justement cette énergie-là de création qui rentre dans cette maison-là, donc qui rentre dans cette, dans cette énergie de... Mais en fait, là, je veux me créer complètement mon identité que je veux et ma place dans un groupe, dans le groupe que j'ai choisi, dans le groupe dans lequel j'ai envie de me développer. On a un vrai focus justement sur un aspect très collectif dans cette nouvelle lune-là en Verseau, donc avec des énergies vraiment de support et pas de restriction du tout. Donc je pense que ça va être justement une nouvelle lune qui va être liée à l'expansion. On a justement en fait la nouvelle lune qui se trouve à 9 degrés, donc qui se passe à 9 degrés des Verseaux, qui reçoit un trigone presque exact de Jupiter stationnaire, donc Jupiter qui est immobile dans le ciel, donc qui est extrêmement fort, puisque quand une planète change de sens, donc passe rétrograde ou passe direct, en fait, elle est étant immobile dans le ciel, elle a encore plus de pouvoir, on va dire, elle émane encore plus d'activité. Et donc, en fait, Jupiter, qui nous parle d'expansion, ici est immobile et fait un trigone à cette nouvelle lune. Donc, on a vraiment un aspect d'expansion de la communauté, d'arriver à atteindre un cercle et la toile des gens qui sont pour vous, de votre réseau, qui justement s'étend encore davantage. Parce que c'est un trigone, c'est quelque chose qui va sembler naturel, donc c'est pas quelque chose qui va nous faire changer d'opinion, comme par exemple ça pourrait être le cas avec un carré où ça nous force à croire quelque chose de nouveau, ou avec un sextile où on se dit que tiens, il faut essayer d'ouvrir quand même son esprit à différentes choses et essayer de trouver des nouvelles opportunités. Non, là c'est un trigone, donc on n'a pas forcément d'effort à faire, mais en tout cas, on a comme résultat ah oui, là, mon réseau s'étend et c'est clair et net qu'il y a un développement là-dedans. Donc, on va vraiment avoir cette capacité à connecter encore même davantage avec le bon réseau, pour nous, avec notre bonne communauté. Vénus, elle, se trouve avec Neptune et le nœud nord. Et d'ailleurs, Vénus vient de commencer sa zone de rétrogradation la veille de cette nouvelle lune. Et donc, c'est le morceau de zodiaque sur lequel elle va passer 3 fois. Donc, une fois en avant, puis après, elle va s'arrêter, passer stationnaire, puis rétrograde, et enfin repartir en avant. Donc, on a un vrai focus, pour le coup, sur « Tiens, il se passe quelque chose avec le nœud nord ». Je vous rappelle que le nœud nord, c'est donc vraiment notre évolution collective et individuelle. Donc c'est vraiment où il y a un énorme zoom et une énorme porte d'entrée vers quelque chose où est-ce qu'il faut aller et pour se développer, pour connaître quelque chose de nouveau, pour faire entrer quelque chose de neuf dans nos vies, pour aller vers notre évolution. Là, avec Neptune et Vénus, le nœud nord, ça va, honnêtement, là, ça va décoiffer. Mais décoiffer dans le bon sens. Je ne veux pas que vous ayez peur des énergies, ou jamais d'ailleurs peur de quoi que ce soit par rapport aux planètes. Au contraire, c'est une opportunité vraiment de laisser rentrer quelque chose dans notre vie qui est très spirituel, puisqu'on parle de Neptune, avec Vénus. Et donc, c'est très facile, en fait, de connecter à justement sa compassion et juste son don de soi, en fait, et comprendre ce qu'est notre idéal, vraiment notre idéal, donc où on se sent presque comme au paradis, donc son idéal de vie, son idéal relationnel. Voilà, il faut le prendre comme ça. C'est aussi un aspect qui est
extrêmement propice à justement avoir de l'inspiration artistique énorme, ou en tout cas de rendre quelque chose de beau et voilà, des chansons d'amour incroyables, ou des peintures sublimes, des couchers de soleil. Voilà, c'est vraiment être transcendé par justement les valeurs vénusiennes de l'amour, de la beauté, et avec le plus élevé de Neptune, le fait de se sentir connecté au grand tout, spirituellement parlant, de fondre complètement en fait votre identité, et de vous sentir entre les mains de Dieu, et que vous êtes parfaitement guidé par la vie, par l'univers, d'un point A jusqu'à votre idéal de vie, justement, jusqu'au point B, qui en fait, Neptune, il va vous faire plein de tours avant de vous amener à ce que vous pensez le point B. Non, Neptune, il a son propre timing. Voilà, tout est sous contrôle. Laisse-toi aller, laisse-toi faire. Donc, parce qu'on a ce focus-là, on a cette part de spiritualité qui va être très présente, du coup, pendant cette nouvelle lune. Donc, c'est pas que le groupe, c'est aussi... Mais en fait, mes relations... Je sens que Dieu en a fait partie, en fait, de justement me connecter avec ces gens-là, de justement d'être amené à faire partie de ce groupe, à me sentir aimé aussi avec tant d'amour. Je ne savais pas que je pouvais recevoir tant d'amour par les gens, etc. Ça, c'est très, 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 très Neptune-Vénus. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment à son meilleur. C'est justement vous laisser vous guérir de votre propre, peut-être, barrière de pas se sentir aimé, ou de pas se sentir assez valorisé. Là, c'est vous sentir tellement apprécié par la vie que vous avez juste envie de dire merci, et vous êtes complètement en immersion totale dans un océan d'amour. Ça, c'est à son meilleur. Donc, même si c'est pas forcément quelque chose que vous allez recevoir, vous allez recevoir un énorme cadeau, on va vous offrir une voiture. Non, c'est pas ça. C'est le fait de se sentir tellement connecté à la vie, à l'univers, ce pourquoi vous avez prié, etc., que en fait, c'est à l'intérieur que vous vous sentez tellement bien, et que vous vous sentez extrêmement guérir aussi. Mais aussi, ça peut être par recevoir tellement d'amour de la part des gens, que ça vient justement aussi vous donner de la compassion pour vous-même et pour les autres, en vous disant en fait, je mettais beaucoup de barrières, et non, là, il fallait les dissoudre. Il fallait dissoudre toutes ces barrières-là, parce que Neptune et Vénus, c'est vraiment pas... on veut mettre des barrières. Non, ça, c'est le boulot de Saturne. Ça viendra un peu plus tard, dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, là, on est sur l'évasion et le lâcher-prise, et de se laisser guider par les mains de l'univers à 100%. C'est très important, en tout cas, d'utiliser cette énergie où vous vous sentez... presque, les murs de l'identité se floutent extrêmement. C'est très important de l'utiliser soit avec des personnes dont vous avez extrêmement confiance, ou prendre les personnes dans leur grand ensemble, que ce soit pas une personne sur qui du coup vous concentrez, et cette personne est Dieu incarné. Non, ça c'est les mauvais côtés de Neptune, donc surtout pas ça. Au contraire, il faut justement utiliser votre connexion à votre propre divinité, ou à la divinité qui vous guide, c'est pas peut-être, qui vous guide vers la bonne personne, les bonnes personnes. En tout cas, il faut que ce soit de l'amour universel, de l'amour pour vous aussi. Bien sûr que les personnes qui sont en couple avec des gens de confiance peuvent ressentir que leur amour se décuple encore plus, et qu'ils ont tellement de compassion et et d'affection aussi pour ces bonnes personnes-là. C'est vraiment, c'est le romantisme à son plus haut niveau. Faire attention, bien sûr, à ne pas utiliser ces énergies de Neptune si vous ne les avez pas encore bien sublimées. Par exemple, typiquement, utiliser la matière tangible de Vénus avec Neptune dans le signe des poissons, à justement, tiens, je vais essayer cette drogue-là, et je vais essayer ces 10 alcools différents dans la même soirée. Bon, je ne pense pas vraiment que ce soit ma communauté, mais on ne sait pas. En même temps, vous faites ce que vous voulez, mais c'est sûr que ce ne sera pas forcément la meilleure façon d'utiliser cette énergie. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, ce sera beaucoup plus de façon bénéfique
utilisé artistiquement et avec beaucoup de compassion, sans non plus se perdre complètement chez l'autre. Et voilà, et penser que vous êtes un sauveur de l'humanité. Ça, très attention aussi. C'est pas vous êtes un sauveur de l'humanité, c'est l'humanité est en vous. Dieu a tout sous contrôle. Faites de votre mieux et gardez un tout petit peu les pieds sur terre. On va aussi avoir Mercure qui est conjoint à Pluton pendant cette aussi dans le signe du Verseau pendant cette nouvelle lune. Et donc ça, c'est bien parce que ça permet justement d'aller au cœur des choses. Ça peut donner une tendance à aimer ce qui est un petit peu illicite. Donc c'est pour ça que ça renforce encore un petit peu plus, juste le petit warning sign sur les drogues et l'alcool et compagnie. Mais sinon, c'est vraiment en fait cette idée de ce qu'on dit et ce qu'on veut partager et voilà comment on échange avec les personnes qui nous sont chères. Justement, en fait, on est capable d'aller dans le vrai et d'enlever tout ce côté superficiel pour justement voir à quel point en fait on est connecté, on partage quelque chose qui est très, très intime finalement aussi dans notre façon de nous exprimer et de qui on est. Donc voilà, il faut vraiment utiliser cette énergie-là. Je veux que la vérité en fait. Ça m'intéresse pas tout ce qui est un petit peu superficiel, etc. Non, je veux la vérité, je veux le vrai et tout ce qui fait que la personne et moi, on est tellement comme ça, on est tellement liés et ce qui nous unit l'un à l'autre. Le signe des Verseaux promet aussi la possibilité vraiment de télécharger des informations. Donc quand vous êtes vous avez juste l'impression d'avoir compris le jeu de la vie et compris que, en fait, ce que je visualise dans ma tête, c'est ce qui va se passer dans le futur. Et donc d'utiliser ça, et en plus parce qu'on a aussi Mercure qui est conjoint à Pluton, où vous êtes capable d'extrêmement focus sur des informations ou sur vos pensées, d'avoir un énorme contrôle sur vos pensées, de ne pas laisser vos pensées aller partout, c'est vraiment avoir la vision tunnel des pensées. Donc ça permet justement d'aller en profondeur chercher vos pensées et se détacher des pensées qui sont superficielles ou qui ne sont pas bénéfiques pour vous, donc ça c'est très bien. Et d'avoir justement cette connexion directe avec... c'est comme cette impression de pouvoir télécharger directement, comme si vous étiez littéralement un ordinateur, de télécharger toutes les informations qui sont bonnes pour vous et comment vous allez en fait les mettre en place afin de créer et d'attirer à vous le futur qui est pour vous. Parce qu'avec le signe des Verseaux, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir déjà en fait, d'entrevoir déjà le futur, et donc vous n'êtes pas obligé de pousser, forcer et donner tout ce que vous avez. Non, les Verseaux, c'est ok, je comprends que c'est ça ce qui va se passer, et je suis trop contente de pouvoir déjà avoir tout mon futur qui est déjà planifié ici, que je vois déjà, mais laisser par contre le contrôle et laisser les choses se faire avec Neptune, avec Vénus et le nœud nord, donc dans le signe des Poissons, qui est genre fais confiance et fais confiance au timing surtout. En tout cas, c'est une nouvelle lune qui nous apporte donc la possibilité de vraiment d'apporter notre valeur et notre identité à un groupe, donc un groupe qui vous ressemble, et juste de se sentir connecté et de vous dire c'est là que j'appartenais en fait, ça fait énormément de sens et merci la vie, merci de m'avoir amené jusque-là. On a vraiment un aspect très 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 spirituel et de reconnaissance à la vie, de gratitude dans cette nouvelle lune où on se dit waouh, tout ce chemin parcouru, là je sens que vraiment j'ai tellement fait un bond en avant avec justement le signe des Verseaux, j'ai tellement fait un bond en avant que je me sens tellement connectée à tout le chemin qui m'a été donné de faire avant d'en arriver là, Vénus et Neptune dans le signe des Poissons avec le nœud nord. Et je n'en suis que reconnaissante fois 1000. Merci la vie. Donc c'est vraiment ce qu'on va ressentir. Voilà, une vraie opportunité de juste connecter avec les vôtres en fait, avec les vôtres et de vous sentir plus libre que jamais. Et tout ça en envoyant le maximum d'amour possible. Vraiment le moment d'ouvrir les portes de votre cœur, de laisser l'énergie rentrer, de ne pas mettre le mur de oui mais non, je ne sais pas pourquoi. Gardez un pied sur terre, ça suffit. Et le reste, voilà, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude aussi, ça fera complètement son effet. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à
vous abonner et à lâcher votre meilleur like comme d'habitude. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.